Christ est le trésor des nations. Christ est le désir des nations. Christ est le Shemda. Colossiens 2 nous dit qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, tous les trésors de notre héritage. Cette deuxième semaine a pour thème le mystère de Christ. Le mystère de Christ, ce terme, nous la trouvons dans Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous, dit l'apôtre Paul, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Le mystère de Christ. La première semaine, nous avons étudié, pour ne pas dire nous sommes allés à la découverte du mystère du royaume de Dieu. Et là, nous sommes dans le mystère de Christ. Le mystère de Christ commence par le mystère de la croix. Après le mystère de la croix, le premier résultat, c'est le mystère du corps de Christ, qu'est l'Église, dont lui-même est la tête. Mais il va plus loin en disant, il ne veut pas une tête qui ne soit pas pleinement en communion avec la tête. Alors, il y a le mystère de l'épouse qui vient maintenant donner un mystère un peu plus grand, où aujourd'hui, nous sommes liés avec Christ par une alliance indissolvable. L'avocat m'a suivi au bureau. Il m'a dit, pasteur, lorsque les gens sont en instance de divorce, au tribunal, il y a des instances pour vous réconcilier. Ils font ce travail. S'ils échouent, alors on passe à la décision de première instance. Dès que la décision est donnée, si celui à qui on attribue des torts, n'est-ce pas? On a dit ça comment hier? Au tort exclusif, n'est-ce pas? De la femme. Elle peut faire appel. On va encore examiner. Elle peut encore faire appel, mais quand on arrive au niveau de la cassation, cette décision-là n'est pas, on ne peut pas faire appel à cette décision. C'est terminé une fois pour toutes. Hein? C'est irrévocable, c'est le mot que je cherchais. C'est irrévocable. Il me posait la question, pasteur, mais à quel niveau nous sommes? Je lui ai expliqué que tu as bien fait de venir me parler de ça. Parce que le rôle du Saint-Esprit, en utilisant ses serviteurs, les amis de l'époux, parce que le Saint-Esprit aussi peut être considéré comme l'ami de l'époux, c'est constamment nous réconcilier avec l'époux. N'est-ce pas? Et lorsqu'il y a eu séparation de corps, parce que beaucoup parmi vous, dès que vous péchez, vous ne voulez plus prier, c'est comme si c'est lui qui vous a fait pécher, la prière n'est plus votre chaleur. Alors le Saint-Esprit se met au travail, n'est-ce pas? La parole de Dieu se met au travail, les hommes de Dieu prêchent pour ces instances sont mis en place pour nous réconcilier. Maintenant, si moi j'échoue, le Saint-Esprit échoue, et que nous arrivons à la cassation, c'est le jugement dernier. N'est-ce pas? Là, l'agneau devient lion. Et la décision qui est prise là, c'est pour l'éternité. Ce soir, nous voulons aborder un autre mystère de Christ. C'est le mystère du co-héritage avec Christ. Le mot co-héritage veut dire que nous partageons un même héritage avec Christ. Il est écrit dans Ephésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers formant
un même corps. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à nouveau dans vos méditations personnelles, tomber sur Éphésiens 3:6, votre esprit sera plus ouvert que par le passé. Parce que vous avez compris que Christ est la tête, vous êtes le corps. En fait, l'Église est la plénitude de Christ. On devrait vous appeler Christ, on devrait appeler Christ Église, parce que vous formez un seul corps. Si vous formez un seul corps, il est tout à fait normal que vous partagiez, le même corps partage le même héritage. Il ne peut pas y avoir de dispute, comme ça se passe ailleurs, où quelqu'un est mort, il a laissé beaucoup d'enfants, mais c'est le plus puissant qui veut s'accaparer de l'héritage et donner un peu aux autres, et les autres se fâchent. Mais dans cette affaire-là, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ, parce que nous formons un même corps. C'est très puissant. Lorsque vous lisez ça sans la révélation, vous ne pouvez pas comprendre la force de cette parole. Et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voici Éphésiens 3:6. C'est à l'intérieur de ce texte que nous puisons la pensée de ce soir, être co-héritier avec Christ. Alors, notre démarche, c'est, il me rappelait encore hier soir, dans ma petite méditation, qu'il fallait que j'insiste et trouver des mots. Je disais, Seigneur, le temps nous est imparti pour parler de ces choses, mais on va certainement y revenir pendant toute l'année. Car la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais la loi n'a pas été capable de nous révéler l'amour de Christ. Et je voudrais ce soir prendre l'exemple de ce qui est écrit dans Jean 19, le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi. Cette loi ne prévoit pas autre chose que la mort. Cette loi, écoutez-moi, la leur. Aujourd'hui, ils ont décidé que si quelqu'un blasphème contre leur Dieu et leur prophète, même s'il se répand, il meurt quand même. Ils ont annulé la possibilité de repentance. Parce que leur loi ne connaît pas autre chose que la mort, que la sentence. C'est la même loi. Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Talion. Cette loi ne connaît pas autre chose que la condamnation. Jésus s'est proclamé fils de Dieu. Mais posez-lui la question. Laissez-le développer ce qu'il vient de dire. Mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils disent, nous là, nous avons une loi. Cette loi dit, lui là, il doit mourir. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, on l'amène devant Jésus. On lui dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit, Moïse a dit, elle doit mourir. Mais est-ce qu'on commet l'adultère seul? Répondez-moi. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Mais où est? La deuxième partie est où? Et vous allez voir que le masculin a tellement exploité la loi de Moïse et on inflige les sévices, pour ne pas dire les punitions,
qu'aux femmes, lorsque vous écoutez nos amis de l'islam, les lois sont orientées rien que contre la femme. C'est elle qui doit se couvrir, c'est elle qui doit faire ceci, c'est elle qui doit faire cela. Elle n'a même pas le droit de refuser un rapport sexuel avec son mari, sinon elle peut être lapidée à mort. Mais rien n'est dit par rapport à ces bandits hommes-là, dont les yeux parcourent partout. Pourquoi on les voile? C'est parce qu'eux-mêmes sont incapables de supporter la beauté, n'est-ce pas, d'une autre femme. On leur a déjà donné 4 femmes, c'est suffisant pour se contenir. Même avec les 4 femmes, ils ne peuvent pas se contenir. Il faut que, quand ma femme sort, quand vos filles sortent, que ça soit protégé parce qu'il y a des loups dehors. Mais ces loups-là, qu'est-ce que la loi dit pour ces loups? Vous voyez, la loi est incapable de nous révéler l'amour de Christ. La loi de Moïse amène à la punition à mort, amène la punition à mort, amène la lapidation. En revanche, pour ceux qui subissent cette loi, elle fait ressentir le besoin de qui me délivrera. Car elle parle de Christ sans révéler le Fils de l'homme. Dans Jean 12, 34, pour venir encore insister, la foule répondit à Jésus: nous avons appris par la loi, nous avons appris par la loi, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Et voici la question ensemble. Qui est ce Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? Malgré ce que la loi nous a enseigné, jusqu'à présent, nous ne savons pas qui est ce Fils de l'homme. Encore une fois, important de savoir que la loi de Moïse ne peut pas nous révéler l'amour de Christ. Il fallait une autre loi. C'est celle-là qui nous révèle l'amour de Christ. Et cette loi est appelée dans Galates 6, verset 2, la loi de Christ. Il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Le christianisme est basé sur l'amour. L'amour et le pardon. Voici nos 2 pieds avec lesquels nous avançons. Il n'y a aucune autre religion au monde qui marche avec ces 2 pieds. L'amour et le pardon. Parce que ces religions, c'est normal, ça a été créé par les hommes. Or, lui là, il ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Je voudrais vous amener, j'ai changé de prière. Voici une autre grande prière de l'apôtre Paul. Une autre grande prière de l'apôtre Paul que je voudrais que nous puissions lire ensemble. J'ai pris ça dans Ephésiens 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi, il est question de l'apôtre Paul, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voici la raison pour laquelle l'apôtre Paul fait mention de vous dans ses prières. Lorsqu'il fait mention de vous dans ses prières, il demande au Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous donner quelque chose. De vous donner quelque chose. Vous avez besoin de quoi pour que je puisse mentionner vos noms dans mes prières? Pour demander à Dieu de vous donner cela. Quelles sont vos requêtes de prière? Pour que je puisse faire mention de vous dans mes prières. Mais l'apôtre Paul connaît le vrai besoin, n'est-ce pas, de ceux de sa génération. Le vrai besoin n'est pas un besoin matériel. Et pourtant, en ce moment-là, il vivait la famine. La famine frappait Laodicée. La famine frappait Philippe et dans les églises d'entour qui entouraient, n'est-ce pas, je parle, il y avait la Laodicée, il y avait la Macédoine. La Macédoine, c'est dans la Laodicée. Donc il y avait une grande famine. Les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient dans le manque. Les chrétiens avaient beaucoup d'ennemis. Et c'est même en ce moment-là que Néron César Néron, c'est le César le plus diabolique que le monde ait jamais connu. Lorsque Jean, dans Apocalypse, a parlé de l'antéchrist, de la bête, de l'homme du mal, ceux qui ont écouté, ont lu ses premiers écrits, ne pouvaient pas penser à quelqu'un d'autre qu'à Néron César. C'est lui qui, Néron César, c'est ça? Voilà, c'est lui qui faisait brûler les chrétiens vifs. Dans un stade, il faisait rassembler les chrétiens au centre du stade et on libérait des lions affamés pour venir les déchiqueter. Et lui, il était là, c'était en fait son petit déjeuner le matin, c'était de voir le sang de ceux qui se disent chrétiens. Je ne sais pas si le monde aura encore un diabolique comme Néron César. C'était un vrai ennemi diabolique en même temps, sorcier en même temps, assassin en même temps. Mais l'apôtre Paul pouvait demander à Dieu qu'il donne à ces chrétiens-là le pouvoir d'écraser Néron, le pouvoir de tuer leurs ennemis. Vous savez, je serai constamment amené à vous dire, il faudrait que notre évangile ne soit pas un évangile qui divise des familles, qui excite à la haine. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on vous dit priez et neutralisez vos ennemis, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui en veulent à votre vie, ceux qui conspirent contre vous, je ne sais pas si on vous dit exactement de qui il s'agit. Mais à 90%, vous pensez aux ennemis de votre famille. Vous pensez à ceux de votre travail. Vous pensez à vos amis qui vous ont trahi. Vous pensez aux sorciers du village qui veulent vous tuer. Cet évangile fait quoi? Ne peut créer que de la haine. Il faut qu'on vous dise, le grand ennemi que nous avons s'appelle le péché. Et son agent qui excite, qui est là, qui l'encourage, c'est le diable et tous ses démons. Mais le grand ennemi, c'est le péché. Ton père, ta mère, ton oncle, je ne sais pas citer tous les noms que vous voulez, ne peuvent pas être sur la liste de vos ennemis. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous me suivez là? Alors je dois obligatoirement expliquer, parce qu'il y a un chrétien qui m'a envoyé un message pour dire, Pasteur Gaspard, j'ai écouté vos petits, comment vous appelez ça, vidéos que Siméon est en train de publier. Hein? Tu ne sais pas que la Bible dit que nous luttons contre les autorités. Donc, les autorités qui sont en place, nous devons les maudire. Parce que la Bible dit, nous devons lutter contre les autorités.
Waouh, 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 waouh. Et je ne vous cite pas le nom de la personne parce que ce n'est pas un moins que qui dans le milieu chrétien qui pense que quand l'apôtre Paul dit que nous luttons contre les autorités, il pense qu'on parle des autorités politiques. Non, erreur grave. Dites après moi, erreur grave. Voilà. Ces autorités, ce sont des dominations qui gèrent, n'est-ce pas, le monde invisible. C'est une catégorie de démons, n'est-ce pas, qui agissent dans les nations. Il fallait l'expliquer, n'est-ce pas? Voilà. Mais l'apôtre Paul ne demande pas que le feu soit envoyé chez Néron César. Mais il demande à ce que je prends vos noms. J'ai fait mention de vos noms dans mes prières. Afin que Dieu vous donne, le Père de notre Seigneur Jésus vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que quand vous le connaissez, quand tu le connais, plus rien n'a de la valeur. Plus rien ne peut te déstabiliser. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voici ce que l'apôtre Paul demande. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Suivez-moi attentivement, attention. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour qu'il vous dise quels sont les ennemis qui bloquent votre destinée. Hein? Non. Parce que j'ai prié le Seigneur. J'ai même jeûné pour qu'il me montre ce qui se passe dans ma vie. Qu'il me montre ce qui se passe dans ma famille. Et pendant que je priais et que je jeûnais, le Seigneur m'a montré, pasteur, le Seigneur m'a montré que c'est tel parent qui veut me tuer. Non! C'est trop petit ça. Et s'il te fait la grâce, c'est pour que tu ailles vers lui. Il ne peut te montrer que ce dont toi tu es incapable de régler et que lui seul est capable de régler. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse? Dites après moi, richesse. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Aux saints. Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça là, on n'a pas besoin de commentaires. Parce que la précision est là. Toute la précision est là. Dieu ne foigne jamais. Dieu ne foigne jamais. Il agit avec efficacité par la vertu de sa force. Nous devons le connaître comme ça. Hein? Ou bien vous voulez que je vous présente un Dieu qui foigne de temps en temps. Après il nous dit, comme j'ai foigné toi-même, va te venger. Hein? Vous voulez que je vous parle de ce Dieu-là? Répondez-moi. Le Dieu dont je vous prêche, c'est un Dieu qui ne foigne jamais. Il agit avec efficacité. Et par la vertu de sa propre force. Hein? Vous ne comprenez pas là? Quelqu'un peut se comparer à cette force-là? Jamais. Jamais. Alors, le vrai besoin de l'Église. Oui. On doit s'occuper de notre environnement. Oui. Nous devons chercher le manger et le boire. Oui. Nous devons être les meilleurs citoyens de notre pays. Oui. Nous devons défendre nos droits et nos devoirs. Nous devons défendre nos droits et accomplir nos devoirs. Oui. Mais tout ça ne peut pas se mettre au même niveau de votre vrai besoin. Ce vrai besoin règle les choses du siècle présent, mais également du siècle à venir. Je dois reprendre ça. Vous défendez votre citoyenneté, vos droits à la République,
ça ne règle que les problèmes de maintenant. Mais votre vrai besoin n'est pas un besoin maintenant. J'ai suivi un jeune Français très courageux qui faisait l'évangélisation dans un métro en France. Et il commence à dire, qui est monté dans ce métro sans savoir sa destination? Qui est monté dans le métro sans savoir là où il va? Personne. Est-ce que vous savez que la vie a une destination? Est-ce que vous êtes préparés? Vous savez là où vous devez descendre. La destination de la vie, c'est la mort. Mais il dit, après la mort, vient le jugement. Est-ce que vous êtes préparés? Il a fait allusion à Amos qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il a démontré à ceux qui étaient dans le... que voilà, vous vous préparez pour acheter des voitures, vous vous préparez pour acheter une maison, vous vous préparez pour ceci, vous vous préparez pour cela. Et pour aller où? Quand tu achètes une voiture, tu veux maintenant une autre voiture. Tu achètes une maison, tu veux encore une autre maison. En fait, ça t'amène où? Mais vous devez savoir que votre vrai besoin, c'est là où vous allez atterrir. Et celui seul qui est capable de régler votre atterrissage, c'est Jésus. Et ça m'a fait du bien d'écouter ce jeune homme. Votre vrai besoin, le vrai besoin de l'Église. Jésus a dit, ne cherchez pas ce que les païens cherchent. Les païens s'inquiètent pour le manger et pour le boire. Hein? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père s'occupe d'eux. N'est-ce pas? Ne cherchez pas ce que les païens cherchent. Connaître l'amour de Christ, c'est aussi connaître la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est aussi ça. Connaître l'amour de Christ nous amène à connaître la richesse, je dis bien la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Cette richesse de la gloire de son héritage a un impact dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Et beaucoup plus dans le siècle à venir. Alors, le mystère du co-héritage avec Christ nous met en évidence la puissance de la grâce. Répétons ensemble, la puissance de la grâce. J'entends les murmures, s'il vous plaît. Ceux qui sont à côté là n'ont rien entendu parce qu'ils pensent qu'on est en train de nous amuser ici. Est-ce qu'on s'amuse ici? Non. Répétons avec force. Comment? Encore une fois. L'Église doit connaître la puissance de la grâce. On vous explique beaucoup plus la puissance du diable et ses méfaits. Mais non. Nous allons travailler à vous amener à connaître la puissance de la grâce. Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Et cette foi ne peut pas exister si nous ne connaissons pas l'amour de Christ. Si nous ne connaissons pas la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints. La puissance de la grâce. Dans Romains 4, verset 13, la Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je vais vous l'expliquer quelques minutes, suivez-moi. Le mot héritage n'était pas dans le langage de Dieu. Parce qu'en réalité, il est éternel. Il a voulu que nous aussi nous soyons éternels. Donc, l'héritage, c'est comme quelqu'un qui doit mourir, il laisse assez survivants.
dans le calendrier de Dieu, le terme héritage n'y était pas. Ça commence à quel moment? Lorsqu'Abraham va se plaindre, suivez-moi, il va se plaindre en disant à Dieu, Seigneur, tu me laisses partir sans un héritier. Tu me promets de grandes choses et tu ne me donnes pas un héritier. Et c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Dieu a intervenu immédiatement pour dire à Abraham, non, lui là, il ne sera pas ton héritier. Mais c'est celui qui naîtra de toi, dont l'autre n'est pas né de lui. Dieu connaît les secrets. Oh. Vous comprenez? Il m'a dit, je connais les secrets. Et parmi les secrets, il m'a soufflé que, qu'est-ce qui prouve vraiment que cet enfant-là est d'Abraham? Là, chez nous les Bapounou, nous on a raison là. Ça dit, maman, d'accord, mais papa, peut-être. Oh. Dieu intervient et dit, Abraham, non. Lui là, il ne sera pas ton héritier. Mais c'est celui qui naîtra de toi. Celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Il est question de Isaac et Ismaïl. Dans Galates, l'apôtre Paul va récupérer ça pour nous montrer que Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave, l'autre de la femme libre. Dieu a dit à Abraham, chasse la femme esclave et son enfant, car ils n'hériteront pas avec le fils qui est né de toi, appelé Isaac. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'Abraham a fait cette prière à Dieu, alors le Seigneur Dieu s'est engagé à établir l'héritage. Lorsqu'il dit à Abraham, c'est pas lui, mais c'est lui, c'est pas lui, mais c'est lui, Dieu ne voyait pas le petit Isaac, Dieu voyait ce qui nous est révélé dans Hébreu, que le Seigneur a établi Jésus. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Jésus est héritier de toutes choses. Et comme Jésus est établi héritier de toutes choses, si Dieu avait promis l'héritage à Abraham, l'héritage du monde, parce que c'est l'héritage du monde, l'héritage du monde. Si Dieu avait promis à Abraham l'héritage du monde par la loi, aucun autre peuple ne pouvait espérer. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. C'est pas ce qu'on dit, non? Et la loi ferme. Même si au tribunal, ils essayent de trouver la lettre et l'esprit de la lettre, la loi et l'esprit de la loi, mais la loi est fermée. Et Dieu, qui est Dieu, il s'est dit, si c'est par la loi que je promets l'héritage du monde à Abraham, je ne pourrai pas atteindre le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur est que toutes les familles de la terre soient bénies au travers d'Abraham. C'est pour cela, Dieu, j'ai envie de dire, contourne la loi. Pardonnez-moi, c'est une façon de parler, c'est mon père, nous sommes en intimité. Et il promet à Abraham l'héritage du monde par la justice de la foi. Par la justice de la foi. Parce que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Et je voudrais t'annoncer que tu es héritier ou encore co-héritier avec Christ. C'est la grâce de Dieu.
C'est ce que dit Galates chapitre 4, verset 7. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait être la descendance d'Abraham. Mais Galates 3, 29 dit, et si vous êtes à Christ, dites amen à ça. Vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Et vous êtes héritier selon la promesse. Parce que la promesse a été faite non selon la loi, mais selon la justice de la foi. Mais ce qui me touche, retenez bien la justice de la foi. Il y a le mot justice de la foi. Justice et foi sont mis ensemble. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle d'héritage, la justice doit se prononcer. Alors, je dis aux uns aux autres et à chacun d'entre nous, je te dis que tu es héritier par la grâce de Dieu. Car, je vous ramène un peu en arrière. À l'entrée du jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins avec l'épée flamboyante, nue, à la main. Vous êtes déjà bien aguerris et vous savez pourquoi Dieu a placé des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden. C'était pourquoi? Qui connaît? Qui connaît? Pour empêcher l'homme d'aller toucher l'arbre de vie. Parce que Dieu a dit l'homme est devenu comme nous, alors empêchons-le d'avoir accès. Il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où, quand je ne sais pas si ça sera au paradis, mais si je le vois, Adam et Ève, je leur disais, mais vous aussi, vous aurez dû en même temps cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tout de suite cueillir le fruit de l'arbre de vie. Les deux en même temps. On ne sait pas ce qui allait se passer. Alors le pasteur Alain me donne la révélation. Alors je ne vous poserai plus la question parce que j'ai la réponse tout de suite. Je pensais vous poser la question. Si je vous trouve là-bas, je ne vous poserai plus la question parce que j'ai déjà la réponse. Parce que s'ils avaient pris les deux, le mal aurait persisté pour l'éternité. Voilà, c'est la vérité. Et je dis amen. Ah, Adam et Ève, vous avez bien fait de ne pas toucher. Le deuxième fruit. Et Dieu a placé les chérubins pour empêcher à l'homme de toucher l'arbre de la vie dans cet état-là. Retenez bien, l'épée. La Bible dit bien l'épée. Or, nous savons que l'épée symbolise la puissance. L'épée symbolise l'autorité. Quand vous allez au tribunal, quel est l'instrument qui, comment dire, symbolise la justice? Hein? Comment? Il y a la balance et il y a quoi? Il y a toujours l'épée. Il y a toujours l'épée. C'est le symbole de la justice. Alors, il y a un prophète appelé Jérémie qui a poussé un cri à cause de cette épée-là. Étant insatisfait, voyant l'accès à Dieu être limité, et pour lui-même et pour le peuple, il va dire, ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Quand te reposeras-tu? C'est-à-dire, les chérubins qui ont été placés, ils sont obligés d'être comme Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et Jérémie aurait souhaité avoir une faille, avoir une ouverture, la possibilité de passer. Mais à chaque moment qu'il intercède, à chaque moment qu'il prie, l'épée de Dieu est là. Alors il dit, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau. Arrête et sois tranquille. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était. Vous savez, quand l'épée rentre dans son fourreau, c'est qu'on a fait la paix, non? Hein? Il fait appel à la paix avec Dieu. Il fait appel à la paix avec Dieu. Mais, pauvre Jérémie. Pauvre Jérémie. Mais nous savons que ce cri
du prophète Jérémie s'est accompli en Christ. Vous le savez, l'année dernière, nous avons présenté le rideau qui introduit dans le lieu très saint. Et dans ce rideau, il y a des chérubins avec des épées à la main. Et quand vous rentrez dans le lieu très saint, le coffre que je vous ai montré, vous trouvez les mêmes chérubins, mais la position a changé. Ils ne sont plus avec l'épée nue à la main, ils sont là, les ailes déployées. Admirez l'œuvre de la rédemption. Christ, par l'œuvre de la croix, nous offre sa nature, la nature d'héritier. Et comme nous avons sa nature, la sienne, vous pensez qu'un chérubin peut lever l'épée devant Jésus? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas lever l'épée devant Jésus. C'est pour ça qu'il est dit que les anges, il ne faut pas les adorer. Pardon, même Jean, dans l'Apocalypse, a voulu se mettre à genoux pour adorer l'ange. L'ange lui a dit non, 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 lève-toi, lève-toi. Adore Dieu, mais pas moi. Parce que je ne suis là qu'un être au service de Jésus. Et toi, tu incarnes Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Si vous entendez un prédicateur qui vous parle de la loi des anges, de machin des anges, qu'il faut invoquer des anges, qu'il faut se prosterner devant les anges, toute doctrine qui ne révèle pas le Christ est une mauvaise doctrine, même si ça parle des anges. On est d'accord? Ah oui. Ah oui, parce que c'est en Christ, par sa mort, lorsqu'il est monté au ciel, aller essurer son sang devant le propitiatoire, devant le trône de Dieu. En ce moment-là, la justice de Dieu a été comblée et l'ordre a été donné aux chérubins de mettre l'épée dans le fourreau. Et l'épée a été mise dans le fourreau. Alléluia. Jésus nous donne sa nature d'héritier. De ce fait, l'épée de l'Éternel est rentrée dans le fourreau. Nous avons la paix avec Dieu par l'œuvre de la croix. Nous avons la paix avec Dieu. L'inimitié a été renversée. Christ, lui seul, détient l'autorité suprême en matière de justice. Il a mis l'épée dans son fourreau. Vous me suivez, non? Voilà. C'est pour cela, lorsque il se présente à l'église, comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je dois entendre des amens plus forts que ça. C'est lui seul qui détient l'autorité. C'est lui qui incarne la justice. Mais attention, la Bible dit qu'il est celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants dans sa main. Il l'a mis dans le fourreau. C'est le temps de la grâce. Je vous annonce, et on le verra la dernière semaine, que cette épée sortira à nouveau lorsque l'agneau deviendra lion. Il marquera la fin de la période de la grâce pour entrer dans la période du jugement. Et l'agneau deviendra le lion. Je suis heureux ce soir de savoir que moi qui n'étais pas juif, je n'avais rien à voir avec le peuple juif, ni de près, ni de loin. C'était à eux qu'appartenait la loi, appartenaient les promesses, appartenait le sacerdoce, appartenait, ou encore le culte. Merci maman. Nous étions privés de tout ça. Si quelqu'un doute, il faut les aider à comprendre
que cette affaire, le christianisme, ce n'est pas l'affaire des Blancs. Ce n'est pas l'affaire des Français ou des Américains. Ils font partie des plus charnels de l'humanité. Ça ne peut pas être leur affaire. Dieu cherchait, après le déluge, où les gens ont tourné le dos à Dieu, bien avant le déluge, les gens ont tourné le dos à Dieu pour adorer la créature au lieu du Créateur. Et en tête de cela, c'était les Africains qui, eux, avaient déjà la révélation de Dieu, mais ils ont décidé d'abandonner Dieu pour se livrer dans leurs coutumes, dans leurs traditions, dans leurs pratiques. Comme ça continue aujourd'hui. Et Dieu a maudit ces pratiques. C'est pour cela, partout où il y a la sorcellerie, rien ne germe, rien ne pousse, rien ne se développe. Il y a eu le déluge. Le peuple hébreu n'existait pas encore. Le peuple juif n'existait pas encore. Mais Dieu cherchait un homme. On nous dit que tel vécut, il naquit, il vécut pendant tant d'années, et il enfanta tel. Il vécut après la naissance de tel pendant tant d'années, et puis il mourut. Voici ce que devenait l'histoire des hommes sur la terre. Et un premier homme a entendu la voix de Dieu. Le père d'Abraham, c'est lui, dans les chapitres après le déluge, où on commence à dire, il naquit, il enfanta, et puis il décida, une histoire commence. De quitter là où il était pour aller à Canaan. Mais le malheur du papa d'Abraham a été qu'en chemin, pour la première fois dans l'histoire, après le déluge, un père va enterrer son enfant, son fils. Et ça l'a tellement blessé, il s'est installé là, il n'a plus continué pour atteindre Canaan et il est mort là. C'est pour ça que Dieu revient. Il va parler au fils. Parmi les fils, il va parler à Abraham. Et sa femme est stérile. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il avait toutes les raisons de refuser à cet appel. Son père est mort, son frère est mort. Il a le neveu à charge, Lot. Et sa femme est stérile. Dieu là, tu étais où? Tu me demandes de partir. Pourquoi tu n'as pas agi en ma faveur? Il avait toutes les raisons de refuser. Mais Abraham, la Bible dit, partit comme l'Éternel lui avait demandé. Voici comment la nouvelle histoire de Dieu avec les hommes recommence. C'est en ce moment-là que le peuple hébreu rentre dans l'histoire comme étant un peuple témoin que Dieu va utiliser dans le but de tenter de sauver le monde entier. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que votre christianisme a des problèmes. C'est pour ça que Dieu leur a tout donné, tout. Et nous étions privés de tout ça. Heureusement que ce n'est pas par la loi que Dieu a fait la promesse de l'héritage du monde à Abraham. Sinon, vous et moi condamnés à jamais. Mais c'était par la justice de la foi. La justice de la foi. Est-ce que vous me suivez là? Et tout le monde aujourd'hui, que tu sois Gabonais, Congolais, Zaïrois, Indiens, Chinois, je ne sais pas citer tous les peuples du monde. La foi est accessible à tout le monde, aux riches comme aux pauvres, aux grands comme aux petits. La foi est accessible à tout le monde. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de débat au ciel. Lorsqu'il tirera son épée à double tranchant, c'est lui qui tient cette épée pour séparer jointure et moelle en ce qui nous concerne. L'épée de Dieu, c'est la parole qui transforme nos vies, qui sépare ce qui est de la loi et introduit ce qui est de la grâce. La loi, c'est la colère. La loi, c'est la condamnation. La loi, c'est des jugements. Mais la grâce, c'est l'amour. La grâce, c'est le pardon. L'épée de Dieu vient séparer ce qui est de la loi pour établir ce qui est de Dieu, ce qui est de la grâce. Est-ce que le peuple m'entend? S'il n'y a pas cette séparation,
on continue à être les mêmes païens, les mêmes nerveux, les mêmes charnels, les mêmes congosseurs, que sais-je encore. Alors là, il faut que vous sachiez que c'est Jésus lui-même qui tient l'épée à double tranchant. Ça tape devant, ça coupe, ça tape derrière, ça coupe. N'est-ce pas? Et personne ne pourra se justifier. Alors ce soir, il déclare à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le porte. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Il nous a établis co-héritiers. C'est-à-dire, avec Jésus, nous partageons le même héritage. Jésus a connu la résurrection. Nous aussi, nous participons à la puissance de la résurrection. Seigneur, je t'appartiens pour l'éternité. Dans toutes les situations, tu n'échoues jamais. Seigneur, je t'appartiens pour l'éternité. Dans toutes les situations, tu n'échoues jamais. Seigneur, je t'appartiens pour l'éternité. Dans toutes les situations, tu n'échoues jamais. La prière de ce soir, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui appartient à Jésus comme héritage. Et que moi, je partage ce même héritage avec lui. Essayez d'imaginer sa prière sacerdotale. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant. Jésus est dans la gloire. Jésus est assis sur le trône. Jésus ne peut pas fléchir les genoux. Ce sont les genoux qui fléchissent devant lui. C'est mon héritage. C'est ton héritage. C'est mon héritage. C'est ton héritage. C'est mon héritage. C'est ton héritage. Je dis c'est mon héritage. Je déclare que c'est ton héritage. Bénissons-le de nous avoir introduits dans son héritage. Et il est le maître de la justice. Et nous sommes dans cet héritage. Bénissons le Seigneur. Poussez des cris de joie. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Proclamons notre héritage. Jésus domine, je domine. Jésus est assis sur le trône, je suis assis sur le trône. Jésus est glorifié, je suis glorifié. Proclamez votre héritage. 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 Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. L'Église fait fausse route lorsque elle passe toute la nuit à dire le feu, à proclamer des malédictions. L'Église doit passer toute la nuit à proclamer son héritage. Personne ne le fera à ta place. Moi, je le fais pour ma vie. C'est le moment de le faire. Est-ce qu'il fallait que je vous dise, de la même manière, vous criez pour chasser les démons,
c'est de la même manière, sinon plus, que vous devez crier votre héritage. Je ne peux pas aller prendre ce qui est en dessous pour vous présenter ce qui est au-dessus. Je vous en supplie, nous avons le droit de proclamer notre co-héritage avec Jésus. Ce que ta bouche déclare, ce qui sort de ta bouche, Jésus a dit, la Bible déclare, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Voici ce qui est précieux. Voici ce qui est précieux. Voici ce qui est précieux. Proclame ton héritage ce soir. Proclame ton héritage. Proclame ton héritage. Jésus,